Alors, bonjour à tous, Bezrat Hashem. Là, vient de commencer, c'est la première semaine. C'est la première semaine qu'on a commencé les Shovavim. Donc, Shovavim, c'est les Rachetevot, 6 parachiotes. C'est les Rachetevot, des parachiotes à venir. La première c'est Shemot qui a commencé hier qui est dimanche. Donc, ça a commencé le Shemot. Donc, c'est les Rachetevot Shemot, Vaera, Bo. Beshalach Yitro Mishpatim. 6 semaines, Rachetevot Shovavim. Alors on va essayer de parler un peu de ces jours-ci. C'est quoi la source? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces jours-ci? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial de plus que les jours normaux, etc. Donc d'abord je vais commencer par le nom. D'où il vient ce nom Shovavim? D'où ça vient? C'est quoi Shovavim? Shovavim c'est quelqu'un de turbulent. C'est un chauve, comme on dit un enfant turbulent, un enfant qui dérange, tout ça on appelle chauve. D'où il vient ce mot, chauvavim? Alors la raison pourquoi on appelle ces jours-ci chauvavim, donc c'est des jours qui s'appellent des jours chauvavim sur le pasouk, ça vient du pasouk. Le pasouk il est dans Yirmiya, dans le chapitre 3, troisième chapitre de Yirmiya Navi. Là-bas le pasouk il dit Shuvu banim shovavim. Donc il faut se repentir. Shuvu c'est l'arzor bichuva, se repentir. Banim shovavim, les enfants turbulents, les enfants qui, on va dire, c'est comme les enfants qui n'écoutent pas, leurs parents. Et ça. Donc ici on parle des enfants, c'est Am Israël qui n'écoutent pas Kaviachol la Torah, les Chachamim. Donc ils ont dévié du chemin de la Torah. Alors on les appelle les shovavim sur le pasouk, qui les appelle shovavim, shuvanim shovavim. Et c'est sorti exactement les Shovavim, les Rachetevot qu'on a dit, les Rachetevot des parachiotes, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Et là, il explique le Harizal dans le Shar Ruach HaKodesh, c'est un des Shmone Sharim du Harizal. Shar Ruach HaKodesh dans le Tikkun Kavzain, le Tikkun 27. Le Harizal, il dit qui Otam Banim, Shadam Massar et la Klipot. C'est quoi Shovavim? C'est quoi Shuvu Banim? C'est quoi ces Banim? Il dit les Banim, c'est les semences. C'est les semences en vin que l'homme Kaviachol, il a donné à la Sitra, comme il explique le Drouche de Shara Kavanot, Drouche de Pessar, il explique qu'il y a deux façons. Il y a deux façons d'amener un enfant dans le monde. Il y a la façon Kacher, Kadosh, quand ils se marient et le couple, l'homme et la femme, ils amènent un enfant au monde, ça c'est la façon Kacher. Mais Chazvé Shalom, quand la semence elle va en vin, ça aussi ça enfante un enfant. Mais il n'a pas de corps. Il n'a pas de corps. Donc ça aussi s'appelle les banim. Et oui, où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils vont Kaviachol, ces semences? Parce que la semence est vivant. Il y a une vie. Il y a une vie dans la semence. Donc c'est pour ça que ça s'appelle banim. Ils vont dans les corps de la Sitrahra, des mauvaises forces. C'est pour ça qu'après ils attaquent l'homme, etc. C'est pour ça qu'à Yerushalayim, il y a un minhag que pendant la levaya du défunt, les enfants, les garçons, ils vont pas après le cercueil du père. Pourquoi? Parce que pour ne pas réveiller, si chas v'shalom, il y a eu des semences en vain de cette personne-là, pour ne pas réveiller ces autres enfants, que eux aussi vont réclamer. Ils vont réclamer qu'ils sont aussi les enfants de ce défunt, mais ils n'ont pas de corps parce que c'est des semences en vain. Pour ne pas réveiller tout ça, donc les garçons ne vont pas après le défunt pour ne pas les réveiller. Donc c'est rien qu'un exemple pour montrer que c'est des choses vivantes, c'est une réalité. Donc cette réalité, il faut s'en occuper, il faut s'en débarrasser, parce que ça cause du tort, tôt ou tard. Tôt ou tard, ça va causer du tort à l'homme. Si c'est pas dans ce monde, c'est dans le monde futur. Donc c'est pour ça qu'il faut s'en occuper. Et ces jours-ci, ces 6 semaines-là, de Shemot Veirabo, Beshalach, Yitro Mishpatim, ils sont aptes à réparer ces banim là. C'est-à-dire, c'est quoi réparer? C'est ça qu'on est en train d'expliquer. Shar Ruach HaKodesh, il dit c'est quoi réparer? Il dit écoute, ces banim que l'homme, il a donné à la Sitrahra, des semences en vin. Il te dit ces banim là, ces enfants là, c'est-à-dire qu'ils se sont habillés, dans la klipa, dans la klipa. Et Naasu, ils sont devenus Shovavim. Lachen atat siva hakatuv, le passou qui il ordonne, Shuvu banim Shovavim, va les récupérer. Va récupérer ces étincelles de sainteté qui ont été pris dans la clipote.
Donc, comment? À travers la tchouva. Quand l'homme, il fait tchouva, il va récupérer. Ces nitzot, ces étincelles de sainteté, ok, qui s'appellent banim, il va les récupérer de la klipa. Veheshivum et la kedusha kevareshona, il va les ramener à la kedusha comme au départ. Parce qu'avant que l'homme y faute, ces banim là, cette semence, c'est dans la kedusha. Et comme il a fait sortir cette semence en vain, donc ils sont partis dans la sitrach là. Donc il faut récupérer ces étincelles de sainteté, il faut les récupérer et les ramener à la kedusha. Donc ça c'est déjà pour expliquer le mot shovavim qui vient du pasuk shuvu banim shovavim. Ensuite, la raison pour laquelle on a instauré dans ces parachiotes spécifiquement, ces parachiotes-là, qu'on a commencé à partir de Shemot, il dit le Harizal. Le Harizal, il explique aussi dans le Sha'ar Ruach HaKodesh, un des Shmoné Sha'arim, par son élève par excellence, Rabbi Chaim Vital, au nom du Harizal. Il explique dans Sha'ar Ruach HaKodesh, Shesh Minag Kadum Yaminag, de jeûner 40 jours. C'est les 40 jours, et à peu près 38. Si tu fais depuis le début de Shemot, c'est 6 semaines fois 6 jours, moins, parce que 6 jours, bon, je n'ai pas compté Shabbat, mais à un certain moment, il y aura Rosh Chodesh, Shvat. Ensuite, tu auras Toubi Shvat. Si tu enlèves ces jours-ci où on ne peut pas jeûner, il reste à peu près entre 38 et 40 jours. Voilà, c'est les 40 jours pour réparer les gens, ils jeûnaient ces 40 jours. Retsoufim depuis le premier jour qui était hier de Parashat Shemot, ok, jusqu'à la Parashat Trouma. Donc je vais parler après des jeûnes, comment les faire, pas les faire, oui les faire, et est-ce que c'est conseillé de les faire, c'est pas conseillé de les faire, ou comment remplacer les jeûnes. Ça, Bezrat Hashem, on va parler par la suite. Là pour l'instant, je donne la source de ces jours-ci que le Harizal y ramène dans Sha'ar HaKodesh. Et donc le siman, Shuvanim, Shuvavim, comme on l'a expliqué. Donc Shuvavim, c'est les rachis tevot de Shemot, Vaïra, Bo, Beshalachito, Mishpatim. Et donc ces jeunes qu'on fait dans ces 6 semaines-là, ils vont réparer la faute de la semence en vain, ok, plus que toute l'année que l'homme va vouloir réparer la semence en vain. Eh bien, ces 6 semaines-là, ils vont être aptes à le faire plus que toute l'année. Et la raison, c'est quoi? Parce que dans ces parachiotes, c'est écrit le shi'aboud de Mitzrayim. C'est là que ça a commencé maintenant l'esclavage, le shi'aboud et le Zohar Kadosh. Dans le Zohar Hadash, il explique Vayavdu bavoda kasha, bechomer ou belvinim, bavoda basade. Alors le Zohar, il dit, c'est quoi Vavoda kasha. Kasha, il dit dakashia. C'est quand tu vas étudier la Torah, tu vas poser des questions. Avoda kasha, ça vient du mot kasha qui sont les questions. Quand tu poses les questions dans l'étude de la Torah, ça va réparer la avoda kasha. Ensuite, bechomer ou bilvinim. Bechomer, il dit dakal vachomer. Quand tu vas étudier la Torah avec amal, bekal vachomer. Bilvinim, c'est le boun alacha. Quand tu vas faire maintenant mamash amal la Torah, tu vas arriver à la halacha lima'aseh. Donc ça s'appelle bilvenim, c'est beliboun halacha. Donc tout ça, c'est parce que c'est Ramouz que ces jours-ci du shi'aboud sont aptes à réparer. Donc on peut réparer évidemment à travers la Torah. C'est le amal la Torah, c'est numéro un. Mais le Harizal, il dit qu'à un certain moment, il y a des avérotes où tu es obligé de faire aussi les jeûnes. Comme par exemple la Sheva Zera Levatala, qui pour réparer, ça prend 84 jeûnes. Mais il faut savoir, il n'y a pas que ça. Par exemple, la Kaas, c'est plus. Il faut faire 150 jeûnes. Pourquoi? C'est Gematria Kaas. Kaas, c'est Gematria 150. Donc pour réparer la Kaas, il faut faire 150 jeûnes. Pour réparer la semence en vain, il faut faire 84 jeûnes. Et donc ça, c'est des jours qui sont aptes à le faire. Bon, comme j'ai dit, on va expliquer. On va expliquer après est-ce qu'il faut les faire, est-ce qu'il ne faut pas les faire, etc. Et donc, alors je continue. Donc, il y a Adam Arishon. Donc maintenant, ces semences-là qu'on doit réparer. Il nous dit que Adam Arishon, dans les 130 ans,
Piresh Mishto, il s'est séparé de sa femme. Donc il enfantait des Neshamot, bligouf. Il enfantait des Neshamot sans corps. Vehem itgalgelu techila bedor hamaboul. C'est-à-dire que maintenant, en fait, il y a eu 5 générations pour réparer les semences des 130 ans. Ça veut dire qu'après la faute, Adam Arishon, il s'est séparé de Chava pendant 130 ans. Il est parti dans le Gihon. Il est parti dans le Gihon. Là-bas, il a passé 130 ans de tchouva. Donc, pour réparer la faute. Et entre-temps, pendant 130 ans, il a eu des semences en vin, parce qu'il était séparé de Chava. Et ces semences en vin, ils ont créé des mazikines, etc. Et pour réparer ces 130 ans de semences, ça a pris 5 générations. Pourquoi? Parce que ça commence avec Dor Amaboul, Dor Enoch, première réparation. C'était Avodah Zara. Ensuite, il y a eu Dor Amapou, Shritut Kol Basar et Ta'aretz, la semence en vin, deuxième génération. Ensuite, ils sont venus Dor Palaga, troisième génération. Dor Sdom, quatrième génération. Ensuite, c'était le Dor Mitzraïm, où il y a eu le Shi'aboud, et là on est sorti recevoir la Torah. Donc, toutes ces 5 générations, c'est en fait les Gilgulim de cette semence en vin qui est sortie de Adam Arishon. Donc, qui a été réparé en 5 générations. Et ensuite, la Harmiken, Bedora Palaga, et comme j'ai expliqué, Dorenoch, etc., il te dit, ils sont venus réparer finalement en Égypte avec les corps, et c'est eux qui vont sortir d'Égypte pour recevoir la Torah. C'est la dernière, c'est la 5e génération. ושם קיבלו תיקון, ולכן בזמן קריאת פרשיות אלו, חוזרת אותה הערה שהייתה, ויש בהם סגולה לתיקון, ולקבל תשובת האדם בכל מה שקשור ליסוד. Donc, puisque dans ces parachiotes, on va commencer dans Parashat Shemot, Avanitra Kemalo, etc., Penir Bevenifrot, et par où il va décréter le Shaboud, il va décréter l'esclavage, et après ça va être l'esclavage, après ça va être les 10 plaies, etc., qui vont sortir d'Égypte, et après on va traverser la mer, après on va recevoir la Torah. Donc, si tous ces parachiotes-là, c'est la Yahara qui était à l'époque, elle revient à ce moment-là. Donc, c'est des jours qui sont aptes à pouvoir réparer ces semences en vin que l'homme qui s'est sorti de l'homme quand c'était pas la mitzvah, quand c'était pas Bigdusha. Donc c'est des jours qui sont aptes à le faire. Bon, maintenant on va passer après à la technique. Est-ce qu'il faut jeûner, est-ce qu'il faut pas jeûner, comment on peut remplacer ces jeûnes? Parce qu'aujourd'hui, comme on va voir la chulsha yardala olam, c'est-à-dire qu'il y a eu la faiblesse est descendue dans ce monde, etc. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les jours, ils sont mesougal. C'est-à-dire que c'est des jours qu'on peut faire tchouva. Maintenant, la tchouva, elle se fait pas seulement avec le jeûne. Et en plus, c'est pas que ça. Le Harizal, en fait, c'est la Gemara, c'est pas que le Harizal. La Gemara, elle dit que, en fait, tout ce que le jeûne, il porte profit, c'est quand l'homme, il fait tchouva. Quand l'homme il fait tchouva et que son cœur il se brise, dans le sens que lev nishbar venit keloim lo tivze, donc son cœur il se brise, ça veut dire il casse la gaava, le fait qu'il mange pas, et qu'il est mamash, il est choser bitchouva. Mais si maintenant un qui jeûne, et à cause du jeûne, chas shalom, il aura la gaava, ah moi je jeûne, lui il jeûne pas, ah moi je fais, lui il fait pas. C'est chas shalom ça, c'est même pas nécessaire de jeûner. Si chas shalom il amène la gaava, c'est pas nécessaire de jeûner. C'est-à-dire que le jeûne, il est profitable, parce que c'est un plus qui rajoute à l'étude de la Torah, et c'est pour les tikkun amidot, pour en fait, on va dire, pour ne pas qu'il soit garta, pour ne pas qu'il soit orgueilleux, que la ga'ava repousse la présence divine. Comme on raconte un jour avec le Rav, il s'appelle Rav Aran, Rav David Aran. Il y a une rue à Meacharim qui s'appelle Aran sur ce nom. C'était un contemporain dans la génération précédente. Et très grand sadique. Il était dans l'étude de la Torah à fond, les mitzvot. Tellement il aimait les mitzvot que par exemple le premier jour de Sukkot, il dormait pas.
Pourquoi? Parce il voulait faire, il attendait impatiemment la mitzvah du loulav. La mitzvah du loulav le matin qui était Yom Harishon, ou le kartem lachem beyom Harishon, peri etz hadar kapotemarim, là-bas c'est le loulav, premier jour de fête, deoraita, etc. Il dormait pas la nuit tellement il voulait faire la mitzvah. À quel point il était vraiment connecté, Torah et mitzvot, etc. Très grand tzaddik. Et voilà que lui, ça lui arrivait de faire à Shovavim, comme il faisait Baba Saleh, etc., les 6 jours de jeûne d'affilée. Ça veut dire, depuis Seudah Shlishit, qui est vers la fin de Shabbat, avant la Shkia, il finissait Seudah Shlishit avant la Shkia, et après ça y est, il mangeait pas, il buvait pas jusqu'à vendredi soir le Kiddush, ni manger ni boire pendant 6 jours, et au Kiddush, c'est là qu'il cassait le jeûne. Évidemment, il fallait manger doucement, etc. Il n'avait pas mangé pendant 6 jours. Et il cassait le jeûne au kidouche. Et voilà qu'un jour, il l'a fait plusieurs fois. Mais un jour, le jeudi après-midi, il appelle son épouse, lui dit, s'il te plaît, fais-moi un café et avec un gâteau. Elle lui dit, mais attends, mais tu jeûnes, il ne reste pas beaucoup. Il reste 24 heures. Tu as fait 5 jours. Il reste 24 heures, tu finis le jeûne. Je lui dis, non, s'il te plaît, café, gâteau, bon. Elle a vu qu'il insistait, elle lui a amené le café et le gâteau. Elle lui a demandé pourquoi. D'habitude, tu le finis. Ça arrivait souvent de le faire, tu as fini jusqu'à vendredi soir. Il dit parce que d'habitude, j'arrivais à étudier tranquillement, normalement. Ok. Et maintenant que j'arrive plus à étudier parce que je suis faible, alors tout le jeûne, il ne vaut plus rien. Ça veut dire que les Gdolim, ils ont compris. Ils ont compris c'est quoi le Ikar, c'est quoi le principal, c'est quoi le Tafel, c'est quoi l'accessoire. C'est-à-dire que le jeûne, il doit accompagner le Ikar. Il doit accompagner le principal. Le principal, c'est la Torah, les mitzvot et les midot. Les bonnes midot. Mais quelqu'un qui jeûne et que chas v'shalom, il déteste son prochain. Lotisna tachicha bilvavecha. Donc tu comprends, donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc c'est pour ça que le jeûne, il faut savoir qu'il vient réparer. Il vient réparer ce que les autres choses ne peuvent pas réparer. Et pourquoi tu as besoin de ça? Alors il vient le Harizal, il explique. Alors en fait, moi je vais donner un machal. Je vais donner un machal qui va nous expliquer en fait, qui va résumer. Le machal, je trouve que c'est un très beau machal qui va résumer l'explication du Harizal. C'est comme quelqu'un maintenant qui chez lui, Erev Rosh Hashanah, habillé tout en blanc, ou il y en a qui s'habillent tous les Shabbats en blanc. Donc Erev Shabbat, il sort chez lui tout en blanc, magnifique, etc. Il rencontre quelqu'un que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu. Et il est tellement content là, de le voir, il saute pour lui dire bonjour. Et il avait un café en main, il n'a pas fait attention. Donc il a renversé le café dans le merveilleux costume blanc qu'il portait. Alors il va lui dire 10 fois pardon. Ok, il va lui dire je te pardonne. Bien sûr que je te pardonne. Mais le costume est sale. Donc le costume, il faut le laver. Donc c'est comme l'homme maintenant, Chaz Shalom, qui a fauté. Il vient à Kadosh Baruch Hu, il dit Slicha, Khatati, Aviti, Pashati, il fait le vidouille, il dit pardon. Kadosh Baruch Hu lui dit ben c'est bon, je te pardonne. Mais l'habit, ton chalouk des rabbanan, ton chalouk, il est sale. C'est comme l'histoire du café. Je te pardonne moi, mais il est sale. Donc comment maintenant je le nettoie? C'est ça les tikkuns. C'est ça qui s'appelle le tikkun. Ça il faut comprendre, ça le tikkun. Maintenant, le tikkun, c'est pas dafka, c'est pas seulement avec le jeûne, c'est aussi avec le jeûne. C'est que la Torah, les Mouda Torah, le jeûne, ce qui peut jeûner. Il y en a qui peuvent jeûner tous les lundis et jeudis. Vakasha, qui fait tous les lundis et jeudis. S'il peut jeûner, par exemple. Alors, ils viennent le Ben Ishraï, et le Tanya aussi, il ramène ça. Le Tanya, il ramène. Voilà. Tu vas dire les cours, Rabotenu. Même les Talmidei Chachamim, est-ce qu'ils jeûnent ou pas parce qu'ils font la Torah. Donc en fait, il faudra faire au moins un. C'est sûr, au moins un ou deux, ce que tu peux. Ce que quelqu'un il peut. Et il vient le Ben Israël, il dit, il faut faire un jeûne. Et là, racheter les jeûnes que je dois jeûner. Si par exemple, tu veux réparer le Yesod qui est chez Zeral Vatala, la semence en vin. Donc tu jeûnes un jour. Et pendant que tu jeûnes, tu rachètes les autres. Ça veut dire que je jeûne un jour, du matin au soir, ou bien s'il peut, il jeûne comme Yom Kippour 24 heures, et quand il va faire, et avant de faire le mincha, et évidemment, c'est mieux de faire le mincha avec le Hanenu du Rashash, qui est les kavanot, c'est le principal dans les kavanot, c'est le Hanenu du Rashash, et le Hanenu du Rashash pour le Yesod, pour la Nida, et pour tout ce qu'il veut réparer, et donc il rachète, c'est-à-dire il fait le prix des 84 jeunes. Je sais pas moi, si on va dire que
le repas minimum aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dire, c'est pas moins que 5 shekels pour peut-être 2 tranches de pain avec un petit yogourt ou quelque chose comme ça. Le minimum des minimums, on va dire 5 shekels. Donc ça fait à peu près 420 shekels. 420 shekels. Et si maintenant quelqu'un il a les moyens, donc il peut faire le repas 10 shekels, fois 84, etc. Chacun selon ses moyens, selon sa poche. Si vraiment il n'a pas les moyens, il fait minimum des minimums, 2 tranches de pain avec une tomate. Donc ça revient même peut-être 3 shekels. Donc 3 fois 84. Ça, c'est ce qui doit racheter les jeunes le jour où ils jeûnent. Le jour où ils jeûnent, ils rachètent les jeunes de cette manière-là. Et c'est comme ça, c'est ça le tikkun. Évidemment, s'il peut, s'il a appris ou s'il peut s'associer dans un minyan qui font les kavanot à rachash pendant Midra, ça c'est le mieux, ça c'est le mieux à faire et c'est comme ça qu'il va au moins faire ce tikkun. Maintenant, s'il vient réparer la kaas, eh ben, il va acheter 150. C'est 3 shekels, 5 shekels fois 150. Mais il doit jeûner ce jour-là. Le jour où il rachète, il doit jeûner. Donc c'est ce que le Ben Ishraï dit de faire, parce qu'il y a la choucha, il y a la faiblesse dans le monde, Et donc, c'est ce qu'on fait. Celui qui peut jeûner, on a dit qu'il peut jeûner, il n'y a pas de problème. À Beth-El, à l'époque, en 2 semaines, il faisait les 84. Pourquoi? Parce que par exemple, si je fais 2 jours d'affilée, c'est compté comme 27 jeûnes. C'est-à-dire sans boire le jour et la nuit, sans boire, 2 jours d'affilée. Et si je fais 3 jours d'affilée, c'est considéré 40 jeûnes. Donc, je peux le faire en 2 semaines, par exemple. Par exemple, le premier jour qui est juste après qu'on a lu Parashat Vaïchi, le Yom Rishon, ça commence chez Mot. Alors, s'il fait maintenant Afsaka, dimanche avant la Shkia, évidemment, il fait le Tna, il fait tout ce qu'il doit faire et pourquoi il va jeûner, etc. Et donc, il peut faire 2 jours d'affilée, ça fait 27. Après, il y a ce qu'on appelle le Chibou. Donc, ça c'est rapporté dans Siman Reshmem. Il nous donne tout le Seder. Mais bon, comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'on n'est pas dans la mesure, parce qu'il y a la faiblesse dans le monde. Donc, on va se suffire avec les jeûnes qu'on peut faire et on va racheter les jeûnes et c'est comme ça qu'on fait le tikkun. Et le Ben Ishraï disait, le Baal Tanya aussi, il dit ça. Il dit de racheter les jeûnes. Parce que c'est pas tellement conseillé. Aujourd'hui, il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'en fait, de génération en génération, la avoda, elle change. Pourquoi la avoda, elle change? Parce que ça va de plus en plus faible, dans le sens que les premières générations qui n'étaient pas loin du Har Sinaï, donc ils étaient très 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 forts en spiritualité et même physiquement. Donc ils pouvaient supporter les jeunes, etc. Je vous dis maintenant, voilà une histoire, même pas, ça fait quoi, 200 et quelques, au temps du Khatam Sofer, maximum 300 ans, combien? Entre 200 et 300 ans maximum, Khatam Sofer. Il était déjà vieux, il était dans son lit déjà était malade. Et bon, il entendait un peu ses petits-enfants qui parlaient par rapport à lui, que lui, il jeûnait beaucoup. Il jeûnait beaucoup et il les a entendus dire, alors là, Avodat Hashem, il faut jeûner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé. Tel quel, il s'est levé. Il a donné un coup de poing sur la table, c'est pas les tables d'aujourd'hui. Les tables en bois d'avant massif. Il a fait un sédec, il a craqué la table. Il a dit, si vous avez la force comme ça, vous pouvez jeûner, allez-y, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il leur a dit, le Khatam Sofer. Khatam Sofer, il a dit ça à ses enfants et à ses petits-enfants. Si vous avez la force, allez-y, il n'y a pas de problème, allez jeûner. Mais aujourd'hui, on sait que c'est pas ça le cas. Donc, comment on va faire un jour? Ou bien si on peut faire 2 fois par semaine. En tout cas, l'homme, il va faire ce qu'il peut supporter, il va le faire. Et il va racheter les jeunes. Et comme j'ai dit, s'il peut se mettre dans un minyan, nous aussi, Baruch Hashem, ici à la synagogue, on le fait aussi. Bezrat Hashem, on le fait pas ce jeudi, le jeudi prochain. On le fait avec Bezrat Hashem, avec le Hanenu. Ici à Tadishmaï, avec le Hanenu du Rachash. Parce que c'est très très important, c'est le plus important. Et évidemment, on rachète les jeunes, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc ça veut dire que c'est des jours en fait, mais il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que voilà, tu as jeûné un jour où tu as participé dans une yeshiva qu'ils ont jeûné, qu'ils ont racheté les jeunes, tu as participé là-bas, ils ont fait Ranino avec le rachage, ou par exemple comme on fait nous ici, où tu as participé ici avec nous, etc. Très bien, mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire ces 6 semaines, ils sont complètement pour ça.
pour la réparation. Donc je donne un exemple. Si maintenant quelqu'un t'a humilié en public et tu te tais, attends, tu as dépassé tout le monde. Tu as dépassé tout le monde. Tu as dépassé tous les jeunes. Tous les jeunes, tu les as dépassés. Où tu vois la réaïa, quand maintenant quelqu'un il venait, il n'avait pas. J'ai connu cette histoire, une vraie histoire que j'ai connue, qu'il n'avait pas d'enfant pendant des années. Il est allé chez le Rav Kanievski. Le Rav Kanievski, il a vu qu'il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Il lui a dit, écoute-moi, moi je ne peux rien faire, mais j'ai une solution pour toi. Trouve quelqu'un qu'on lui fait honte en public, il ne dit pas un mot. Va chez lui, prends une bracha et Bezrat Hashem, tu auras des enfants. Il a vu ça, Rav Kanievski ne peut rien faire, il attend. Un jour, il est dans un grand supermarché, tu dis comme Osherad, Rami Levi, un grand, ou Yesh, des grands supermarchés. Et un bachour, il arrive à la gala, pleine, la gala remplie de choses. Et donc, ça fait déjà quelques années de ça, donc c'était à l'époque encore où tu faisais pas les comptes tout seul avec ton pistolet, etc. Non, tu passais à la caisse normale, et il y avait un caissier qui faisait passer les produits. Et donc le caissier il fait passer la gala, c'est une très grosse gala avec plein d'affaires. Et il passe, il travaille quoi. Il passe. Quand il a fini toute la gala, le bachour il sort de sa poche un chèque pour lui donner un chèque, pour faire un chèque. Il lui dit non, on prend pas les chèques. Alors donne-moi de mezouman, ou bien de l'espèce, ou bien carte bleue. Il lui dit j'ai que le chèque. Et le caissier s'énerve devant des dizaines et des centaines de personnes. Et il s'énerve, il lui dit quoi, tu sais pas, je comprends pas des chèques, tu m'as fait travailler pour rien, En tout cas, il lui fait voir toutes les couleurs. Le bachour, il dit pas un mot. Et le caissier lui dit, alors maintenant, remets toutes les affaires dans le chariot et va les ramener dans les rayons. Dans chacun dans son étagère. Allez, vas-y. Il dit pas un mot, le bachour. Il remet tout dans le chariot. Il s'en va pour remettre les affaires dans les rayons. Et celui-là qui était chez le Rav Kanievski était sur place. Et il a vu la scène. Il a couru chez le bachour. Il lui dit, waouh, merci mon Dieu, merci. S'il te plaît, fais-moi une bracha. Là, il n'a pas compris. Il a dit, moi, non, je suis pas Rav, je suis rien, je suis un bachour. Non. Après, il lui a raconté l'histoire du Rav Kanievski. Qui lui a dit, regarde quelqu'un qui se fait honte, qui répond pas, et tout, et demande-lui une bracha. Et donc il lui a fait la bracha, et bon Hashem, dans l'année, 9 mois plus tard, il a eu un garçon. Il a fait la brit mila, etc. Donc tu vois que ces jours-ci, tu vois, je te donne un exemple, ok? Un exemple, quelqu'un qui te fait honte maintenant et que tu réponds pas. Tu vois que c'est. Et c'est ça qui va nettoyer. C'est ça qu'on a dit qu'il va nettoyer. Comme on a dit, tchouva, on accepte. Comme le machal du costume blanc, qu'il a renversé le café. Je veux dire, oui, je te pardonne. Ou le machal qui lui dit, ok, il n'y a pas de problème, je te pardonne, mais le costume il est sale. Quand je te dis aussi, je te pardonne. Toutes ces choses-là vont nettoyer, pas seulement le jeune. Le jeune, évidemment, mais le fait qu'il ne répond pas qu'on lui fait honte. Le fait maintenant qu'il peut dire quelque chose qui va blesser l'autre, il ne le dit pas. Ça aussi, ça nettoie. Je sais pas moi, des mitzvot qui fait Messirut Nefesh, ça nettoie. Vendredi, quand tu transpires pour Shabbat, ça nettoie. Toutes ces choses-là que l'homme il fait, plus que le normal, plus que les normes. On t'a pas demandé de transpirer, mais tu transpires. Le Harizal il dit la transpiration va effacer les fautes. La transpiration de vendredi va effacer les fautes, etc. Donc toutes ces choses-là, il faut les associer. C'est-à-dire, c'est des jours propices à ça. C'est des jours propices à ça. Et c'est bien aussi Télim. Télim, très très bien de le faire. Donc c'est bien de s'habituer minimum dans cette période-là de faire 10 Télim par jour. 10 Télim par jour. Donc c'est ça que je dis, il ne faut pas s'arrêter seulement, voilà, j'ai fait le tikkun une fois, j'ai jeûné, j'ai acheté mes jeûnes, tout est bon, c'est fini. Non, tu as 6 semaines, il faut profiter de 6 semaines. Donc par exemple, 10 mizmorim de Télim, ça c'est bien. Ça c'est très très bien. C'est très bien quand il peut le faire, plusieurs fois les Télim. Savoir que les Télim c'est... Mon Rav Alav Shalom, il me disait que tu es obligé de retrouver ton personnage dans le Télim, obligé. Toujours tu finis par retrouver ton personnage dans le Télim. Donc il y a tous les personnages dans le Télim. Donc ça c'est un autre exemple. Et tout ça, c'est ça qui va nous aider à nettoyer.
à nettoyer le costume, à nettoyer la Chalouka des Rabbanan. Donc voilà, ça c'était pour expliquer c'était quoi le tikkun. Donc il y a la tchouva va repousser la punition, il ne reçoit pas la punition, ça c'est la tchouva. Donc la tchouva repousse la punition, mais le tikkun va nettoyer la tâche. Donc c'est ça le lien du tikkun, ça va nettoyer la tâche. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse profiter et qu'on puisse profiter le maximum de ces jours-ci de Shovavim, Bezrat Hashem. Alors non seulement pour la Zorbitouva comme on a expliqué, et le tikkun de nettoyer les tâches que les fautes ils ont fait, Bezrat Hashem, qu'on puisse voir le Mashiach Tzidkenu, le Binyan Bet Hamikdash, le Bera B'Yamenu, Amen, Amen.